Salve cari amici, grazie di essere lì. Voilà, c'est à mon tour de vous parler d'amour. Al diavolo i problemi, oubliez vos soucis. Con voi la vita è bella e je vous dis merci. Vieillir, c'est chiant. Oui, j'aurais pu dire vieillir, c'est désolant, c'est déprimant, mais j'ai préféré c'est chiant. Parce que c'est un mot vigoureux qui ne fait pas triste. Voilà. Aujourd'hui, on a notre émission qui a pris un changement. On parle en français. Michael, bonjour d'abord. Bonjour Robert, c'est un plaisir de te revoir. Non, mais Robert, j'aime pas ça là. Roberto. Ah, Roberto. On parle en français, mais je suis toujours Roberto. Qu'est-ce que c'est? Ah, va bene, allora Roberto. Michele. Sì, non, giusto. parce que notre français, de toute façon, si on y pense bien, c'est un français qui n'est pas tout à fait français. On parle italien avec un mot de français, un mot d'anglais, un mot... C'est une langue à nous, mais vous allez nous comprendre. Alors aujourd'hui, mon cher Michele, on parle de quelque chose qui nous concerne, je crois, le vieillissement. Hein? Moi, je disais que vieillir, c'est chiant, mais c'est vrai. Hein? Non. Moi, non? Non. Alors, c'est pas vrai, c'est beau vieillir. Oui. Regardons-nous. En même temps, c'est vrai, c'est beau, c'est beau vieillir. Et on a avec nous, aujourd'hui, imaginez-vous, on a avec nous des amis, des amis qui viennent là et qui nous écoutent et qui peut-être ils vont réagir à toutes ces choses qu'on peut dire ou qu'on ne dit pas. Alors, voilà. Michele, le vieillissement, c'est quoi le vieillissement, selon toi, vu que tu es un psychologue vraiment exceptionnel? C'est difficile de définir, Roberto, le vieillissement parce qu'on n'a qu'à se regarder. Ouais. Et on voit que ce qu'on était prend une autre allure. Absolument. Je veux dire, le temps passe et on change. Ça, c'est évident. Donc, le vieillissement, c'est changer. Je suis bien d'accord avec toi. On change et il n'y a rien à faire. Par contre, il y a des gens qui ne voudraient pas changer, qui ne veulent pas changer, qui font tout pour ne pas changer. Est-ce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est une bonne chose? Ben, voyez-vous, excuse-moi, je t'ai dit voyez-vous parce qu'on parle en français. On parle en français, c'est ça? Le monde, d'ailleurs, oui. Il y a les cloches de Saint-Pierre qui sonnent. Je pense que le pape... Mais ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort après. Ce n'est pas le vieillissement. C'est que nous vivons actuellement dans une société où la jeunesse est adulée, où on veut être jeune et une jeunesse éternelle. C'est ça. Et tout ce qui est jeune semble être apprécié. Alors que vieillir, ça c'est charme. Vieillir quoi? Ah, c'est charme. Ah, c'est charme, absolument. Oui. Mais au fond, je suis bien d'accord avec toi parce que moi, je te dis franchement, et je vous le dis franchement, j'aime vieillir. J'aime vieillir. Qu'est-ce que tu aimes comme vieillir? J'aime vieillir. Je trouve que c'est une étape de la vie naturelle. On n'y peut rien faire parce qu'on s'en va tous là. Mais en même temps, par contre, quand je dis que c'est chiant, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on faisait il y a quelques années. Alors, il faut se rendre à l'évidence. Il y a des choses qui marchent moins, d'autres qui ne marchent plus, mais qui marchent un peu moins. Plus, je ne sais pas. L'expérience, Roberto. L'expérience, c'est une richesse. Mes amis, ils pourront bien le dire. L'expérience, c'est un trésor, c'est quelque chose qu'on peut non seulement en profiter soi-même, mais partager avec les autres. Donc, oui, peut-être qu'on perd, Roberto, certains attributs, certaines capacités, certaines habiletés, mais il ne faut pas oublier qu'on accumule beaucoup d'autres habiletés et beaucoup plus de savoir. En fait, c'est une grande richesse dans un certain sens. Très. Mais il y a quand même la peur, la paura di invecchiare, la peur du vieillissement. Oui, la peur face du vieillissement. Au vieillissement. On veut pas. Et je ne sais pas si... Mais vieillir, c'est effectivement...
c'est parce qu'on a peur. On a peur, premièrement, de l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce que ça va être notre vieillesse. On ne le sait pas. On a peur surtout de perdre notre autonomie. Quand on est jeune, quand on est en forme, quand notre corps est plus ou moins parfait, c'est intéressant. Ouais. Mais quand on vieillit, on a peur de perdre cela, d'être dépendant de quelqu'un. Et on le perd pourtant, on perd tout ça. Mais il y a des personnes qui, malheureusement, sont malades, soit physiquement, soit mentalement, mais pas tous. Donc, on ose espérer qu'on va bien vieillir. Alors, avec les années qui passent, les gens doivent se sentir bien, selon toi, dans leur Si, moi, je crois que, d'abord, je ne sais pas, mais on ne se voit pas vieillir. Moi, je ne me vois pas vieillir. Ce sont les gens. Ce sont les gens. Par exemple, moi, lors d'un voyage en Italie, j'étais très surpris de voir que des personnes se sont levées pour me faire asseoir. Et alors, d'un coup, j'ai pris conscience Qu'est-ce qui a changé? Que j'étais pas, que j'étais quelqu'un d'autre, quoi. Mais je ne savais pas que j'étais vieux. C'est eux qui m'ont fait prendre conscience. J'ai dit, monsieur, asseyez-vous. Alors, d'un coup, j'ai pris conscience de ça. Donc, on ne se voit pas vieillir. Et heureusement aussi qu'on ne se voit pas vieillir parce qu'on pourrait déprimer. Par contre, il y a une autre chose, je pense que vous êtes d'accord ou pas, je ne sais pas, mais enfin, il y a une autre chose, c'est que refuser de vieillir, ça peut être un piège. Parce que la vieillesse, comme Roberto, tu disais bien, va finir par nous attraper. Et si on ne s'est pas vu traverser les étapes de la vie, ben là, on va être dépourvu de moyens de comment s'ajuster à cette nouvelle réalité. Qu'est-ce que tu penses justement de ces gens-là qui refusent de vieillir et qui font tout pour ne pas vieillir? Parlons, mais pas juste des femmes, parce que les hommes, il y en a de plus en plus. Bien sûr, ça dépend du travail qu'on fait. C'est vrai que dans le métier d'artiste, on essaie de rester jeune pour pouvoir travailler encore devant les caméras, etc., etc. Mais tu ne trouves pas qu'à force de se faire des choses... moi, je connais quelqu'un qui, à force de se tirer ou faire... maintenant, quand il dort, il y a un problème, la bouche, elle s'ouvre. Et quand elle ferme la bouche, les yeux, s'ouvrent. Et ça fait qu'il a des problèmes pour dormir. Non, oui, mais j'ai dit ça. Oui, c'est amusant. Mais au fond, c'est justement, c'est qu'on doit se définir au quotidien. Cette personne dont tu parles si bien, elle ne s'accepte pas dans ce qu'elle devient. Pas. Elle ne crée pas sa nouvelle identité qui est celle d'une personne mûre, d'une personne plus avec des signes d'expérience de l'âge. Le nombre d'années qu'elle a accumulé, ça se voit à nos cheveux, à nos rides, mais c'est des signes que nous avons acquis un héritage, un bagage. C'est vrai. Moi, je veux dire qu'un vieillard, si on peut dire un vieillard... à quel âge, ça? Il n'y a pas d'âge, c'est l'âge du cœur. Un vieillard, moi, je trouve que c'est quelque part, c'est comme un grand livre ouvert. Moi, j'ai cette définition-là dans la tête. Ce car accepte de tourner pour nous, une à une, les pages de sa vie. Pour se raconter, justement, pour se dévoiler. Et à chaque fois, parce que la vie, c'est ça, en fait, à chaque fois que la mort frappe un vieillard, ben, c'est comme si en même temps, il y avait disparition d'une bibliothèque. Parce que ce qu'on arrive à apprendre pendant toute une vie, c'est une grande bibliothèque. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que plutôt que de valoriser uniquement
la jeunesse, on devrait également valoriser la vieillesse. Parce que je suis rendu là. Pas parce que tu es rendu là où on est rendu en route. Oui. La route est longue, par exemple. Oui, absolument. C'est mieux. C'est que dans d'autres cultures, vous le savez fort bien, que la vieillesse, c'est valorisé. On ne devient pas président ou chef d'entreprise avant un certain âge parce que, justement, il y a cette richesse qui a été accumulée, cette expérience de la vie. Et moi, en tout cas, ce que j'ai dit à mon fils, par exemple, qu'il est jeune, il est fort, il est plein de projets, il est plein de vie, qu'est-ce que je lui dis, c'est que, à mon avantage, moi, j'ai quand même réussi à traverser le nombre des années que j'ai. Alors, déjà, c'est un exploit d'avoir réussi à faire face à tout ce que la vie a mis sur ma route. J'ai été capable de solutionner, de trouver la façon de composer avec et d'être encore vivant et avoir le goût de vivre. Oui, mais il faut dire que toi, tu es un psychologue. Il y a des gens qui ont plus de mal. Mais bon, avant de demander à nos invités s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire sur la vieillesse, moi, je voudrais juste dire ça. C'est vrai, tout ce que tu dis, c'est parfait, c'est d'accord, mais on vit dans ce monde quand même, il faut se rendre à l'évidence, où, quand on vieillit, et je dis vieillir parce qu'aujourd'hui, vieillir, malheureusement, c'est déjà à 40 ans, à 50 ans pour la société. Je veux dire, on est déjà presque, j'enlève le presque, on est vieux. Et il nous met de côté quelque part pour donner la place à la jeunesse. C'est tout à fait juste, parce qu'il faut donner la place. Mais je trouve, peut-être je me trompe, que souvent, et peut-être nos amis vont nous donner leur avis, que souvent on met trop de côté. En fait, malheureusement, quand on vieillit, excusez-moi, si on était docteur ou si on était avocat, musicien, artiste, acteur, psychologue, quand on devient vieux, on n'est ni docteur, ni psychologue, ni avocat, ni musicien, on est juste vieux. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont quelque chose à dire à ce sujet, à ces propos qu'on vient de dire, de raconter? Je ne sais pas. Pensez-y, faites-nous savoir si vous voulez justement parler. Est-ce qu'il y en a ici? Oui. Alors, prenez le micro et allez-y. Peut-être d'abord, vieillir, moi je trouve que c'est très bien. C'est encore le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour ne pas mourir. Alors, c'est déjà quelque chose. C'est peut-être la seule victoire totalement incontestable de la vie, puisque c'est la vie qui peut continuer. Et vous avez raison, en même temps, peut-être qu'une certaine façon de penser la société fait qu'on n'a pas la même perception qu'on avait de la jeunesse ou des gens âgés. Mais c'est pas vrai partout et c'est pas vrai dans toutes les cultures. Nous venons, pour certains d'entre nous, de culture italienne, de communautés, de régions, et pensez au rôle que les anciens pouvaient avoir, leur importance. Mon grand-père était pratiquement un demi-dieu, et certains anciens aussi dans nos familles. Et c'est vrai aussi, je travaille beaucoup de ce temps-ci avec des Autochtones, l'importance des anciens. Maintenant, dans une des communautés autochtones avec laquelle je travaille, je suis devenu une sorte d'Italo-Atikamekw et je fais maintenant partie des anciens. Donc, il y a une espèce de respect, si on veut, pour les gens qui ont acquis cette expérience, qui savent des choses. Et effectivement, il y a une volonté un peu d'obtenir tout ce savoir, non pas de moi, plus du côté des vrais Autochtones, mais de ce savoir qui, sans ça, va disparaître si on ne va pas le chercher. Donc, il y a une volonté de plus en plus, même chez les jeunes, de se réconcilier avec cet autre volet de leur communauté pour faire en sorte que ces connaissances, que cette expérience, que cette culture puisse
durer à travers eux désormais. En fait, il faut dire, de toute façon, oui, c'est bien, c'est parfait. Mais c'est quand même bien de vieillir, je crois bien, tout doucement. Sous le coup de, je sais pas, moi, de 90, 100, 102 ans, pour pouvoir en profiter le maximum de notre vie, n'est-ce pas? Michele? Bien, moi, je pense que on peut être jeune et avoir un cœur ou une mentalité de vieux, ou on peut être une personne avec un certain nombre d'années de vécu et être jeune. Parce que tout se passe dans l'attitude qu'on a face à la vie. Et comme je vous dis, le problème, c'est que on n'accepte pas les différentes étapes de la vie. Par exemple, quand on avance dans la vie, c'est sûr qu'il y a des projets, mais pas autant qu'à 20 ans. Absolument. C'est sûr qu'à 20 ans, on a une performance qu'on ne retrouve pas un peu plus tard. On a, par contre, une qualité de vie qu'on peut avoir beaucoup plus quand on est d'âge mûr que quand on est à 20 ans. Donc, chaque âge, il faut trouver à chaque âge le goût de cet âge-là. Il ne faut pas vivre, quand tantôt tu me disais, celui qui essaie de s'habiller en jeune, parler en jeune, etc., c'est quelqu'un qui ne vit pas les étapes de la vie. Donc, il vit dans la fausseté, dans le vide, parce qu'il manque à côté. Absolument. Il passe à côté de quelque chose qui est son identité au moment où il est rendu. En fait, il faut accepter de vieillir. Bien sûr. Même si on essaie quand même de vieillir tout doucement, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est pas mauvais. Tout doucement, comme entre un rêve et une romance. C'est beau. Comme un bateau qui se balance. Qu'est-ce que tu en penses? Avant de prendre l'océan, en profitant de nos vacances, parce que quand on vieillit, on est un peu en vacances, on arrête de travailler et la vie change. Oui. Sauf qu'on n'arrive pas à la faire changer souvent comme il faudrait. Oui, et j'ajouterai à ces phrases un peu poétiques, disons poétiques. Moi, j'ajouterais que quand on avance dans la vie, on a le privilège et le luxe de prendre soin de soi. Parce que quand on est à d'autres étapes de la vie, par exemple, quand on est jeune étudiant, il faut étudier. Quand on est jeune marié, on vit en couple. Et puis quand on est jeune parent, on s'occupe des enfants, on travaille, on bosse à gauche et à droite. Alors qu'il arrive une étape de la vie où on a le loisir de prendre soin de soi. Donc, c'est vrai que ça fait peur de tomber malade, de perdre ses capacités, toutes ses capacités, soit physiques ou mentales. Par contre, on ne perd pas une des choses importantes, que ce sont les capacités affectives. C'est qu'on peut continuer et on doit continuer à aimer. Et pendant une vie, on a tissé des liens. Et c'est intéressant que maintenant qu'on a le temps, on puisse prendre le temps justement de tisser, d'entretenir ces liens et de les trouver nourrissants. Parce que quand on vieillit, Roberto, le problème, c'est on a peur de se retrouver tout seul. Souvent, les gens meurent autour de nous. On est seul. On a peur que les gens soient malades ou que nous-mêmes, on devienne malades. Tout ça. Mais il est important de continuer à tisser des liens. Sinon, on est mort vivant. Jacques Brel, à l'âge de 22 ans, il avait écrit une chanson, Les Vieux. Il faut être un peu visionnaire à 22 ans, voir ce qu'ils font, les vieux, comme ils s'agissent, etc., etc. Moi, je l'ai un peu adapté un peu en italien, vu qu'on est des Italiens. Excusez-moi, on parle français, mais je veux dire, il y a quand même, je voudrais vous la
vous l'offrir. I vecchi non parlano, o allora ogni tanto, con uno sguardo. Anche ricchi sono poveri, non hanno più illusioni, solo un cuore per due. La loro casa è pulita, odora di lavanda, di timo, il profumo di una volta. Vivendo anche in città, si vive in provincia, se si vive troppo a lungo. E per aver troppo pianto, che le lacrime perlano le loro palpebre. E per aver troppo riso, che la voce si screpola parlando di ieri. E se tremano un po', e vedendo invecchiare l'orologio a pendolo, che ronfa nel salotto, con un tic, con un tac, che dice: vi aspetto. I vecchi non sognano, i loro libri sonnecchiano, il loro mondo è ormai piccolo. Il gattino è morto e il bicchiere di vino non li fa più cantare. I vecchi non si muovono, i loro gesti sono lenti, il loro mondo è ormai piccolo. Dal letto alla finestra, poi dal letto alla sedia, poi dal letto al letto. E se escono a volte, tenendosi sotto braccio, camminando un po' rigidi, e per seguire al sole l'amico partito con l'ultimo treno. E scoppiando in singhiozzi per un'ora dimenticano l'orologio a pendolo che ronfa nel salotto con un tic, con un tac, che dice: vi aspetto. I vecchi non muoiono, si addormentano un giorno e dormono per sempre. Si tengono per la mano, hanno paura di perdersi e si perdono purtroppo. E l'altro resta là, il migliore o il peggiore, il dolce o il severo. Ormai non ha importanza, quello dei due che resta si ritrova da solo. O lo vedrete a volte, o lo vedrete forse in una pioggia di lacrime, traversare il presente e sentirsi colpevole di essere là, cercando di ignorare per un'ultima volta l'orologio a pendolo che ronfa nel salotto con un tic, con un tac, che dice: ti aspetto. Che ronfa nel salotto con un tic, con un tac, e poi che ci aspetta. C'est beau. Eh bien, c'est comme ça qu'aujourd'hui notre émission finit, avec un peu de français, avec quelques fautes, beaucoup de fautes peut-être, avec un peu d'italien, mais revenez-nous avec cette brin de psychologie avec Michel Trozzo et nos amis la semaine prochaine. Merci.